الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Le programme de cette réunion, Inch'Allah, donc c'est présentation de nous, des équipes, des gens qui vont partir avec vous, de la société Sierra. Ok. On va vite fait survoler les rites du Hajj parce qu'on aura vraiment le temps de vous faire des cours tous les soirs là-bas, sur place, que ce soit à Mecca, que ce soit à Médine, que ce soit à Mina. Donc on se verra toujours, on sera toujours ensemble, on se verra toujours la veille le soir pour vous dire ce qu'on va faire le lendemain, avec un cours religieux, avec un cours organisationnel, comment ça va se passer. Donc c'est pour ça que cette journée-là d'aujourd'hui, elle est vraiment spécifique à qu'on s'entreconnaisse, qu'on se voit de visu, et surtout que si vous avez des questions, on laissera vraiment à la fin de cette session une grosse partie pour les questions-réponses, Inch'Allah. D'accord? Donc nous, on est la société Ariane Voyage. On a deux marques sur lesquelles on travaille, Partir à la Mecque et Umrah pour tous. Cette année, comme l'année dernière, on a signé un contrat avec Sierra, donc la société qui organise le Hajj, la société saoudienne qui organise le Hajj. Car ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le Covid, les sociétés françaises n'organisent plus le Hajj, juste elles vous accompagnent. D'accord? Donc c'est ce qu'on va vous faire nous cette année avec la société Sierra. Il y a le frère Mohamed Issa ici qui vient d'Arabie Saoudite qui lui représente la société Sierra. Donc on l'a ramené. Si vous avez des questions auxquelles nous on ne peut pas répondre, lui Inch'Allah il va y répondre. Il y a le frère Makhlouf qui travaille avec nous. D'accord? Moi, c'est Mohamed. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur de l'agence. Vous allez voir les frères qui vont voyager avec vous. Il y a Salim, il y a Abdallah, Abdel Hafid et il y a Nabil qui est pas là. D'accord? Il habite dans le sud, il partira sûrement avec. Il part avec quel vol, Nabil? Marseille? Avec Paris? D'accord. Donc ça c'est le staff qui partiront avec vous, Inch'Allah, au départ de Paris. Et qui seront avec vous pendant tout le séjour, de l'aéroport à l'aéroport, pendant les rites, pendant l'avion, à Médine et à Mecca. D'accord? Après on rentrera un peu plus de détails concernant les départs en avion. Et ensuite on a notre staff à nous, habituel. C'est des gens qui sont muqimines, qui vivent à Médine et à Mecca. Et ça c'est le staff qu'on a pendant toute l'année. Ils sont déjà sur place. Et ils prendront soin de vous comme on le fait toute l'année avec les pèlerins sur la Umrah. On va parler vite fait des packages que vous avez pris. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait grosso modo 3 packages qui ont été achetés. Sur ce Hajj-là, vous allez être pratiquement entre 170 et 180 pèlerins, mélangés hommes-femmes. D'accord? Donc le groupe Ariane Voyage qui partira avec nous, vous êtes entre 170 et 180 pèlerins. Ce qui fait que, alhamdoulilah, on pourra, avec le staff qu'on a, on pourra bien s'occuper de vous, Inch'Allah. Donc il y a 3 formules principales, d'accord? Il y a la formule du VOCO, sur laquelle on a 70 places. Cette formule-là, c'est une formule sur laquelle il y a le VOCO à Mecca, il y a les rites à Médine, il y a les rites à Mina, et il y a l'hôtel à Médine. L'hôtel à Médine, c'est quoi? C'est le View. C'est le View. Pour tout le monde, d'accord. Donc c'est un hôtel 5 étoiles. Par contre, il se trouve on va dire, à 20 minutes de marche du haram. Ok, 20 minutes du haram. Mais vous inquiétez pas, il y aura des navettes qui pourront qui pourront vous emmener. Ensuite, donc, vous allez rentrer dans les rites. Et les rites, c'est les mêmes pour tout le monde. Que vous avez pris ce package, celui-là ou celui-là, les rites, c'est les mêmes pour tout le monde et on sera tous ensemble. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Ok? Donc ça, c'est le package vocaux où vous serez 70 dessus. Ensuite, il y a le package Shifting Luxury, sur lequel vous aurez un hôtel à l'Azizia. Et ensuite, après les rites, vous serez à Jebel Omar. Donc soit au Conrad, soit au Hyatt Regency, soit au Hilton. C'est des hôtels qui sont collés les uns à côté des autres. Ok, ça, c'est des hôtels qui sont en face haram. Et là-dessus, vous êtes 40 personnes. Et ensuite, on a la formule économique sur laquelle vous êtes 60 personnes. Donc c'est Azizia, Mina, Médine et retour à Paris, Inch'Allah. Et je sais qu'on a juste 6-7 personnes qui commencent, eux, par contre, par Médine. Hein, Salim, c'est ça? Ouais, c'est 7 personnes. Et donc, eux, ils commencent par le View et ils finissent par Mecca. Exactement. D'accord. Je crois que c'est des... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous avez acheté, il n'y a que vous qui le savez. D'accord? Nous, on a les informations globales,
Mais concrètement, ce que vous avez acheté, par rapport à ce que je suis en train de vous dire là, il n'y a que vous qui le savez. On est d'accord? Parce que vous, vous avez acheté un produit à une société et nous, on vous accompagne par rapport à ce produit, Inch'Allah. Je vais laisser la parole au frère Makhlouf qui va vous donner un petit aperçu de l'organisation du Hajj. On va survoler vraiment les rites. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon ça va durer toute la journée. Et comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, on sera avec vous avant les rites, pendant les rites, d'accord, et après les rites. Je vais commencer par une chose qui est très simple. Qui a déjà fait le Hajj dans cette salle? Levez la main. Donc, dans cette salle, j'ai une personne qui a déjà fait le Hajj et qui va pouvoir comparer entre ce que c'était le Hajj d'avant et le Hajj d'aujourd'hui. Donc, vous qui êtes des nouveaux appelés, et pas par n'importe qui, par Rabbil Alamin, vous allez trouver un Hajj avec nos propos, et quand vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez parfois être déboussolé, souvent agréablement surpris de ce que vous allez trouver sur place, mais j'ai le yaqin que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez là aujourd'hui en 2025 de pouvoir être dans une assise comme celle-là qui sous-entend que vous avez acheté votre package, que votre visa a été établi et Allah Ta'ala sait combien de gens ont généré des ulcères pendant la période d'inscription. Vous avez tous vécu le 9 février à midi, on se connecte, on se déconnecte, à 22h, je mets 8 ordinateurs devant moi, je ne sais pas, je mets un VPN, l'autre il m'appelle, vas-y connecte-toi du Maroc, etc. Le 9 ça tombe à l'eau. Après on vous a dit il y aura une deuxième vague, vous inquiétez pas. Deuxième vague, la même chose. Ensuite une troisième vague. Ensuite une quatrième vague. Combien de gens ont rempli les conditions sur nos souks, documents acceptés. Et je passe les détails de, vous savez, la première inscription, on est content, on va sur le site noussouk.hajj, hein, vous vous rappelez de ça, on met une adresse mail valide. Ensuite, on vous demande de téléverser votre passeport, de mettre votre photo, vous validez, vous recevez un message, non, photo non conforme. Vous êtes devant votre ordinateur et vous ne savez pas quoi faire. Ce nouveau Hajj-là, forcément, il va avoir des dommages collatéraux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle ère dans laquelle on rentre, et même c'est mondial, hein, et tout le monde peut le sentir, c'est cette tendance-là au 2.0 ou à la nouvelle technologie dans chaque échelon de la société. Bientôt, certainement, on va trouver des supermarchés avec aucun être humain à l'intérieur. Ça paraît fou quand on le dit. Bah, quand certaines personnes nous disaient ça il y a 15 ans en arrière, nous qui sommes du Hajj, pour ma part, j'ai à peu près une humble expérience de 15 ans de Hajj. Donc j'ai connu l'avant et j'ai connu le nouveau Hajj. Le frère Cheikh Mohamed Issa, lui, Mashallah, tabarakallah, il a, je pense, au moins une trentaine d'années. Pour être humble, le frère Mohamed qui est là, c'est la même expérience que la mienne. Et on se rend compte que ce qu'il y a de plus important pour le Hajji, il est sur deux volets. Il y a un volet qui ne dépendra que de vous. Ça, on en parlera après. Et il y a un volet qui dépend des gens qui ont pris la responsabilité de vous prendre sous notre aile de l'encadrement. Mais vous allez voir qu'au final, celui qui va être décisif ou celle qui va être décisif, c'est celui qui va porter son ihram ou celle qui va mettre son intention d'ihram pour faire son hajj. Nous, on fait 50%. Vous faites le reste. Notre travail, c'est de vous ramener à un état où on vous met les prédispositions en place. Ça a changé, parce qu'avant, les agences, c'est elles qui avaient la main avant 2020, avant 2022 exactement, plus précisément. Bon, il y a eu les périodes de Covid. On avait des agences qui étaient agréées par Wizarat al-Hajj. Il y avait à peu près une quarantaine d'agences en France. Pour ceux qui n'ont jamais connu le Hajj, je veux dire, mais c'est quoi la différence? Ben oui, il y a une différence. Puisque avant, quand il y avait des agences agréées, vous avez un endroit dans lequel vous vous rendiez qui était une agence. Comment vous faites pour vous trouver l'agence? Vous y allez tout simplement sur Internet et vous tapez agence agréée Hajj, vous avez une liste de 40. Et ensuite, vous faites le tour des agences. Vous trouvez une agence qui vous plaît par rapport au package. Et ce qui était important ici, ce qu'on a perdu malheureusement dans ce 2.0,
c'est l'interactivité dès le départ. Parce que aujourd'hui, vous êtes derrière un écran, un ordinateur, on vous demande de dimensionner une photo, de téléverser une photo, et quand ça ne va pas, on vous envoie un message pour vous dire il faut modifier. Vous ne savez pas modifier. Vous ne savez pas téléverser. Ça, c'était la première étape. Avec les agences à l'époque, il y avait cette facilité d'avoir un interlocuteur. Malheureusement, ça a disparu pour une autre façon de faire qui, je pense, trouvera sa place. On est encore dans une phase pilote par rapport à ce qu'on appelle Nusuk Hajj. C'est d'habituer le pèlerin à faire directement à ce site-là qui est lié directement à l'État saoudien et qui, en réalité, essaye de faire du bon travail, même si c'est compliqué encore. C'est normal, c'est une phase pilote. Et je pense qu'ils arriveront très certainement à passer le cap. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ce n'est pas pour faire de l'information ou de la désinformation. C'est pour vous dire que, regardez, la première étape, vous avez souffert. Les étapes de vente, vous avez souffert. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes des privilégiés par rapport au nombre de pèlerins francophones qui ont essayé de s'inscrire. Est-ce que vous savez, par exemple, à titre d'information, le 9 février, combien il y a eu de connexions sur le site Nusuk en même temps pour l'achat des packages pour les pays non musulmans? Parce que Nusuk, ça concerne tous les pays non musulmans. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Europe. Donc la France faisant partie de l'Europe, vous étiez concernés. Mais est-ce que vous avez l'information de combien de personnes ont essayé de se connecter en même temps le 9 février? Les chiffres ont annoncé à peu près 300 000 tentatives de connexion. C'est pour ça que vous avez tous galéré pour acheter ce package-là. Mais malgré toutes ces connexions-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a fait que vous avez réussi, là où d'autres n'ont pas pu réussir. Vous serez cette année 6 000 pèlerins à partir de France, toutes les agences, quand je dis agences, encadrantes et providers, vous serez 6 000. En France, ils ont à peu près mesuré les demandes, on était aux alentours de 25 à 30 000 pour la France. Sur les 25 à 30 000, Wizarat al-Hajj a décidé de mettre dans le système seulement 6 000 visas. Ce n'est pas une punition, ils sont encore en phase pilote. C'est juste pour vous faire comprendre que la chance que vous avez, qu'il ne faut pas gâcher dans un manquement que vous allez voir dans le Hajj. Moi, je peux vous rendre du rêve en vous disant 5 étoiles, aujourd'hui 2025, la clim, tu vas acheter tes claquettes à Keshua, à Decathlon. Est-ce que ça serait judicieux de vous parler comme ça? Non. D'autant plus que sur tout le groupe que j'ai en face de moi, seulement une personne a déjà fait le Hajj. Donc ça, il faut que ça mûrisse dans votre tête et je peux vous le jurer que c'est le début de la préparation de votre Hajj. Je suis privilégié. Il y a eu tant de connexions, les gens n'ont pas réussi. Pourtant, ils ont tous réussi à mettre de l'argent sur leur wallet. Ils avaient tous des passeports à jour. Mais le jour de la connexion où ils ont cliqué pour acheter, n'ont pas pu. Donc ça, soyez vraiment conscients que la cartouche que vous avez là, peut-être qu'elle ne se reproduira plus. On n'est plus dans la configuration où on pouvait faire le Hajj chaque année, on s'inscrivait dans l'agence, c'était facile. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Est-ce que vous, à peu près, vous sentez un petit peu cette chose-là ou pas? Hein? Donc sur un groupe qui n'a pas fait le Hajj, sauf une, Mashallah, tabarakallah, on va essayer, nous, de faire le nécessaire pour essayer de vous mettre dans des conditions d'encadrement pour pas que vous soyez sous le coup de l'adrénaline, du stress, de l'angoisse et de l'anxiété. C'est normal que vous appréhendez le Hajj de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas une récompense dans l'islam qui est aussi grande que ce qu'offre cette ibada qu'est le Hajj, qui a essentiellement deux récompenses. Est-ce que vous savez quelles sont ces deux récompenses? Ya jama'a. Essentiellement deux récompenses du Hajj. Parce qu'il faut aussi que vous sachiez ce que vous devez aller décrocher dans le Hajj. Il y en a deux récompenses. Non, je parle de...
Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez voir que là il y a un terme, et c'est sur ce terme-là que moi je veux vous ramener. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire que celui qui fait un hajj sans défaut, sans rafath, sans jidal, il reviendra auprès des siens comme s'il venait de naître. Je ne sais pas si on s'en rend compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ici, la condition pour avoir cette récompense-là, elle est liée à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un terme qui est en réalité en arabe mabrour. Il y a le terme bir dedans. Et le hajj mabrour, c'est un hajj qui va être dénué de tout défaut, essentiellement dans l'adab, dans le comportement. Et vous allez voir que sur le papier, quand on lit le hadith comme ça, on se dit c'est jouable, un hajj mabrour, il suffit que je tienne ma bouche, je vais essayer de parler simplement. Parce que comme ça au moins, parce qu'on peut faire les érudits et sortir des termes techniques, même ChatGPT ne va pas les comprendre, mais ce n'est pas l'objectif. Et je n'ai pas la prétention de cela. Le hajj mabrour, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça va être difficile. Et vous savez essentiellement pourquoi c'est difficile d'accéder à un hajj mabrour? Parce que dans cette équation-là, il y a une entité que vous ne mettez pas dans votre tête quand vous allez faire le hajj. Vous savez c'est laquelle? Je veux de l'interactivité parce que j'ai besoin de sentir. Non. Quelle est l'entité qui pourrait vous empêcher d'accéder au hajj mabrour en sachant que toi, ya Abdallah, tu vas aller faire ton hajj et si le frère là il réussit son hajj, tout le travail que j'ai fait sur lui pour le dévier de la voie et de la milla d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, il va le réussir et moi j'aurais fait tout ça pour rien pour cet individu-là. Là je vous ai mis sur la voie quand même. Shaitan. La'natullahi alayhi. Iblis, la'natullahi alayhi. Et je vais vous raconter des histoires comme ça, c'est incroyable. Shaitan, le seul moment où vous allez l'avoir, à l'image d'un défenseur qui fait un marquage au corps sur un grand attaquant, c'est ce moment-là précisément. Parce qu'il sait exactement ce que vous allez aller décrocher si vous réussissez le hajj. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tu penses que tu es patient sur ta chaise, on va manger des petits Ferrero Rocher. D'ailleurs, c'est du Zamzam qui est devant. Vous n'avez pas encore, pas encore le déclic. Hein. Là, on pense qu'on est patient. Mais wallahi l'azim, nous avons vu de nos yeux des situations où des gens qu'on pensait être dotés de grande patience arrivaient fi bidayat al-hajj dans un état où même lui ne se comprend pas. Je n'ai pas dit que vous allez être majnoun à ce moment-là, mais vous allez voir que toutes les choses vont s'amplifier. Un retard d'un bus, il a pris sa valise, il m'a écrasé le pied, elle m'a mal regardé, je l'ai entendu parler, elle m'a dit, moi je suis... ah oui, c'est une Algérienne, moi je suis marocaine, ça ne va pas le faire. Ou elle lui regarde, lui c'est un Malien, moi je ne vais pas être dans sa chambre. On va parler sans filtre. D'accord? Parce que moi, mon objectif, là, je ne vous vends pas du rêve. Je vais vous vendre la réalité de la difficulté de ce que vous allez chercher. Alors, celui qui croit que c'est parce qu'il a mis de l'argent et qu'il est un entrepreneur et qu'il a 250 000 euros sur son compte qu'il va réussir son hajj, je peux lui dire tout de suite, dorénavant, cette réunion, elle ne te servira à rien, Khel Karim. Parce que tu as indexé la réussite de ton hajj sur quoi? Sur une notion financière. Hein? Première récompense, tu reviendras si tu as le hajj mabrour comme si tu venais de naître. La deuxième récompense, et en réalité, c'est la finalité. L'objectif de tous les efforts mondains, en réalité, c'est pour éviter de rentrer en enfer et rentrer au paradis. Ça, oh là là. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas d'autre récompense pour le hajj mabrour si ce n'est le paradis. Petite parenthèse qu'on va faire ici. Vous savez, dans nos cultures,
qu'elles soient maghrébines ou africaines, on avait, ces anciens-là, ils avaient la fikra de faire le hajj à un certain âge. Et vous savez pourquoi ils avaient ce mécanisme-là? C'est parce qu'ils savaient que, bon, si mon hajj il est mabrour, je reviens à zéro. Si mon hajj il est mabrour, je n'ai pas d'autre récompense du hajj. Mais je vais revenir dans mon pays et je n'ai pas envie de cumuler des péchés trop longtemps pendant un trop nombre d'années. Ça, c'est un mauvais calcul. Pourquoi? Parce qu'on a une équation dans la dunya que personne n'a jusqu'à aujourd'hui, c'est le jour de notre mort. J'aurais pu comprendre, moi, ce mécanisme-là de se dire, t'as vu, je vais mourir à 69 ans, à la 68e année, je fais mon hajj, je vais prendre le Coran, je vais le maîtriser, je vais l'apprendre dans les 10 riwayas, je vais jeûner lundi, jeudi, etc. Ça serait trop facile, oui ou non? Eh bien, c'est une mauvaise mentalité. Et Omar al-Khattab, il va nous enseigner une chose qui va faire peur, mais qui va être une claque, mais en réalité qui va nous renvoyer une responsabilité. Omar al-Khattab, il va nous dire, celui qui a les moyens physiques et financiers de faire le hajj et qui ne le fait pas, qu'il meure juif ou chrétien, pour Allah, ça serait la même chose. Thaqil ou pas? C'est du lourd la parole de Omar al-Khattab quand même, non? Je ne suis pas en train d'infantiliser la discussion, hasha lillah les frères. Mais volontairement, je vous parle comme ça, parce que par exemple, même moi qui suis dans l'organisation, je sais que je ne vais pas aller au Hajj cette année. Pourtant, mathématiquement, je devais y aller. Mais qaddar Allah ma shafa'a. Vous avez vu? C'est même moi une remise en question. C'est bon pour cette partie-là? Maintenant, le nouveau Hajj aujourd'hui, vous l'avez très bien compris, et le frère Mohamed nous l'a dit en introduction, c'est qu'aujourd'hui, les agences, elles ont un rôle uniquement d'encadrement. Ce n'est pas elles qui créent le package. Ce n'est pas elles qui va créer les conditions logistiques sur place. Ça fait un peu peur, mais il ne faut pas avoir peur parce que ici, ceux qui s'occupent de tout ça sont les providers, les sociétés saoudiennes qui créent les packages comme nous, on a pu créer des packages à l'époque. L'avantage que vous allez avoir, c'est que la sharika qui s'appelle Sira Mawassim, à titre d'information, elle a été élue meilleure organisatrice l'année dernière. Moi, à titre d'exemple, j'ai fait la première année de Sira, donc c'était l'année, le Hajj, la session 2023, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Et effectivement, c'est du très très lourd dans l'organisation. Vraiment, vous allez avoir, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, dans le mukhayyam, dans les tentes, avoir un tel niveau de confort que les gens ils sont déboussolés. C'est pour ça que je dis, vous allez déboussoler. Vous arrivez dans les tentes, ouais, on m'a vendu un hajj chaud et que ça dure, etc. Vous allez trouver des tentes avec de la clim, des matelas, vous allez trouver des salles d'eau qui sont propres, vous allez trouver des pièces spécifiques pour les repas qui sont à volonté, en mode buffet à volonté. Vous allez trouver de la pelouse dans les rangs, vous allez trouver dans les couloirs des frigidaires avec des boissons fraîches, des congélateurs avec des glaces et de l'eau. Vous dire, ah, c'est ça le Hajj. Non, le Hajj 2025, au moins vous allez voir qu'il y a un certain confort. Mais il faut vous mettre en garde sur une chose. Le Hajj, c'est une production d'efforts spirituels. Ce n'est pas uniquement mécanique. La mécanique, elle est très simple, on va la survoler. D'accord? Mais ce qui est le plus dur, c'est de tenir dans le Hajj. De tenir dans le Hajj pendant au moins 5 jours. Et croyez-moi, hein, vous allez rentrer à Mina le 8 de Dhul Hijjah, qui est appelé Yom al-Tarwiyah. Mais avant ça, quand vous allez atterrir à Jeddah, déjà vous allez atterrir en ihram. C'est-à-dire que vous, votre mise à l'épreuve, elle va commencer en réalité dans l'avion. Et là, je rebondis, comme ça je fais le parallèle entre logistique et religieux. Ça va être plus simple que de faire une partie logistique et une partie religieuse. Tout en sachant qu'on va juste survoler. Et si Mohamed trouve judicieux de dire des choses, et après on vous laissera à la fin une partie de questions-réponses sur la partie technique. D'accord? La partie religieuse, on l'abordera et le frère Amir qui a le groupe Zoom, il y a encore 2 réunions sur ces manasik et le Hajj. Moi je vous sensibilise de façon générale. Donc quand vous allez atterrir, vous allez atterrir en mode ihram. Mais avant d'atterrir, vous serez dans un avion. Et avant de monter dans cet avion-là, vous allez aller à l'aéroport, à Charles de Gaulle.
Et avant d'aller à Charles de Gaulle, vous allez vous réveiller le matin en vous disant « Ah, ça c'est mon jour ». En réalité, ça commence de là-bas. Hein. Ça commence de là-bas, de chez vous, quand vous allez vous lever le matin. D'activer quelque chose dans votre tête. Donc là, je pars. Et il faut que je pars avec des objectifs que je dois atteindre. Là, vous savez que vous allez avoir plusieurs départs. Dans les plusieurs départs, on a fait le maximum pour essayer qu'à chaque départ, vous ayez un guide. Il y a des vols où vous allez partir tout seul. Ce n'est pas une défaillance de l'agence, c'est le système en place qui veut qu'il y ait un certain nombre d'encadrants pour un certain nombre de pèlerins. Est-ce que vous comprenez? Vous avez tous pris l'avion dans votre vie. Le trajet que vous allez faire seul, c'est celui que vous ferez entre le départ, donc aéroport Charles de Gaulle ou aéroport de Marseille ou aéroport de Bruxelles, etc., jusqu'à l'atterrissage à Jeddah. Vous serez en totale autonomie pour une partie d'entre vous. Si on avait la possibilité de changer cette condition-là, on l'aurait fait. Mais le système en place qui est encore en phase pilote le changera probablement dans les années à venir quand vous remonterez l'information de ce qui ne vous a pas plu. Et avec vos informations et vos commentaires, nous, on peut les appuyer en disant, vous avez vu, ce n'est pas uniquement nous, professionnels, qui vous disons que ce qui est essentiel pour le pèlerin, c'est un encadrement de Charles de Gaulle, il a Charles de Gaulle. C'est vrai ou pas? Donc ça sera à vous de le faire. Mais ce n'est pas dramatique, pourquoi? Parce que quand vous arriverez à Jeddah, vous serez littéralement pris en charge par le provider Sira, qui vous reconnaîtra, et ne vous inquiétez pas, là, les Saoudiens, ils ont mis le niveau très très haut par rapport au système d'informatique, etc., de reconnaissance par rapport au visa. Ils vous récupéreront, ils vous mettront dans les bus qui correspondront respectivement aux bus qui iront dans vos packages. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on se met en état d'ihram dans l'avion. Est-ce que vous avez au moins, ici dans l'assise, qui a déjà fait sa Umrah? Alors, qu'est-ce qu'il doit préparer selon toi? Hein? Déjà, il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le rousse, le fait de couper les ongles, de faire un bain rituel qui va symboliser une tahara qui va être physique, qui va être une muqaddima pour la tahara que vous allez chercher, qui va être intérieure. C'est bon? Ça, généralement, ça, tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire. Vous allez, donc Charles de Gaulle, on passe les détails, etc. Vous montrez dans l'avion. Et à un moment donné, comme on atterrit directement à Jeddah, vous savez que celui qui a l'intention de faire la Umrah et le Hajj, et notamment ici le Hajj que vous faites, c'est un Hajj dans le rite Tamattu'. Donc qu'est-ce que ça veut dire le Tamattu'? C'est dans le Hajj, il y a une Umrah, vous allez l'accomplir. Ensuite, vous allez vous désacraliser en vous coupant les cheveux, en finissant les shurut de la Umrah. Et ensuite, quelques jours après, vous allez remettre une intention qui est celle-ci, l'intention du Hajj. Et donc là, vous allez remettre l'ihram et ensuite vous irez monter à Mina. D'accord? Mais dans l'avion ici, grosso modo, techniquement, entre 30 et 40 minutes avant l'atterrissage, vous allez survoler ce qu'on appelle un miqat, un point de sacralité. Celui qui a l'intention de faire la Umrah ou le Hajj ne peut le traverser sans qu'il ait rempli deux choses pour les hommes et une chose essentiellement pour la femme. Qui est quoi? La niya d'al-ihram. La niya de l'intention de rentrer en état de sacralité. Elle se concrétise par deux choses pour les hommes. Le libes. Donc vous avez vu les haram blancs, que d'ailleurs vous pouvez trouver devant, si vous n'en avez pas, vous voyez avec les frères du staff devant. Donc quand vous allez le mettre l'ihram, il n'y a rien en dessous. Pas de chaussures, enfin pas de ce qu'on appelle el mahit, pas de caleçon, chaussettes, t-shirt, d'accord? Et après on verra vite fait ce que c'est que le mahit, ou sinon vous le verrez directement sur Zoom. On va voir pour pas qu'on reste trop longtemps dans cette assise. Donc première chose, l'ihram pour les hommes. La deuxième chose qui vaut pour les deux, c'est de la formuler, l'intention de l'ihram. Et comment on la formule? En disant, en prononçant bil lisan wa bil qalb wa bil i'tiqad. Parce que vous savez que la foi, parenthèse, dans l'islam, la foi se compose de trois choses. Et c'est sine qua non.
le fait de dire par la langue, de croire par le cœur et de quoi? De concrétiser par les actes. Ces trois choses-là, c'est ce qu'on appelle l'iman. D'accord? Et on la retrouve dans cette intention de l'ihram en disant Labbaik Allahumma umra, et on rajoutera dans des variantes bila riya wala sum'a, sans ostentation ou sans en chercher le titre. Une fois que vous avez prononcé ça, vous êtes en train de dire à Allah, je réponds à ton appel, Ya Rabbil Alamin, puisqu'effectivement c'est une invitation, et la preuve, c'est ce que je vous ai dit avant par rapport à nous, vous avez été pioché parmi les 25 000 des gens qui ont cherché à faire le Hajj. Donc en prononçant ça, vous répondez à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle belle invitation. Ya Rabbil Alamin. Demain, je vous dis, vous êtes invité par Malik Sadis. Demain, Wallah, vous allez vous préparer pendant un mois. Vous êtes invité par le président de votre pays. Le stress. Ça ou là. Mais là, Malik el-Moulouk, il vous invite. Naam, pour la question. Est-ce qu'on va enterrer à Riyad ou bien à Jeddah? Vous allez, la destination finale, l'atterrissage final, il est obligé de se faire soit à Médine, si le package commence à Médine, soit à Jeddah, qui est l'aéroport le plus proche de la ville de Mecca. L'aéroport de Mecca, c'est celui de Jeddah. Mais si vous, dans votre parcours itinéraire du billet d'avion, vous voyez Riyad, c'est simplement une escale. C'est simplement une escale. Vous ne sortirez pas à Riyad pour faire Riyad Mecca. Et si... J'allais arriver à ça par rapport à l'intention de l'ihram. L'ihram, ce que je viens de vous dire, donc on va répéter, libas al-ihram ou niyat al-ihram. Labbaik Allahumma umra bila riya wala sum'a. Ça, vous le faites et vous le dites quand vous allez atterrir à Jeddah. Avant d'atterrir à Jeddah, celui qui fait Charles de Gaulle, Riyad, il ne fait pas ça entre Charles de Gaulle et Riyad. Il va faire ça entre Riyad et Jeddah. Et vous allez voir que le commandant de bord, il va le stipuler en vous disant Nahnu fawq al-miqat ou kada wa kada, et après vous ferez ça. Donc moi ce que je vous conseille, C'est des avions spécial Hajj. oui, c'est des avions spécial Hajj, c'est vrai. Donc, le frère Mohamed me précise et me rappelle que comme c'est des avions spécial Hajj, vous serez que des Hujjaj. Donc vous allez voir que les automatismes, tout le monde va se les transmettre. D'accord? Mais moi je vous le dis dans le souci de nos responsabilités d'encadrement. D'accord? Retenez que l'avion que vous prenez, dont vous savez qu'il vous déposera à Jeddah, avant d'atterrir, l'ihram pour l'ibas, et ensuite la niya labbaik Allahumma umra. C'est bon? Une fois qu'il y a ça, vous avez une épée de Damoclès qui est sur votre tête, et là il faut se mettre en mode je prends sur moi. Il y a des choses sur la Qatar aussi. Donc, c'est le même principe, tu vois. Oui, c'est le même principe, comme disait le frère Mohamed, que ce soit sur la Saudi Airlines ou sur la Qatar, ou même sur toutes les autres compagnies. Le dernier tronçon que vous faites avant d'atterrir à Jeddah, c'est forcément des vols de Hujjaj. Donc une fois que vous avez prononcé cette intention-là, vous devez vous mettre la pression. On prend sur soi. Vous allez atterrir dans un pays où il fait 40 degrés. La chaleur, elle tape. La mentalité est très différente. Vous allez voir des choses bien, des choses moins bien. Ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas des vlogueurs. Vous n'êtes pas des influenceurs. Vous ne cherchez pas à créer du contenu. Cherchez à créer la différence pour chercher un Hajj Mabrour. Tout ce que je vous demande. Le seul moment où il ne faut pas être un vlogueur, un influenceur ou être dans le fait de créer du contenu, c'est à ce moment-là. Là, vous prenez pas mal ce que je dis, non? Est-ce que je change de façon de parler, non? Alhamdulillah. Donc là, quand vous allez atterrir à Jeddah, on revient dans la partie logistique. Vous allez avoir les représentants de Sira qui vont vous identifier. Alors, comment ils vont vous identifier? On va mettre en place... Donc on va remettre un sac à dos de ce type-là. Donc ça vous pouvez l'avoir même en état d'ihram. Hein. Ça ne contredit pas l'état d'ihram, tout ce qui est accessoire. Ensuite, ce que vous pensez être inutile, mais qui est très utile dans la reconnaissance, surtout quand vous allez sortir à Jeddah, ce genre d'élément-là va faire comprendre aux gens de Sira que ça, c'est les signes de l'agence partir à la Mecque. Ariane Voyage. Donc ils vont pouvoir très facilement vous mettre dans les salles et ensuite, après ces salles-là, ils vous mettront dans des bus qui vont vers vos hôtels. Ensuite, il y aura un badge avec le tour de cou Sira. Ça servira à Sira.
Parce qu'il n'y aura pas que Sira à Jeddah. Il y aura Abdelatif Jamil, il y aura Rajihi, il y aura tous les providers saoudiens. Plus vite ils vous reconnaîtront, plus vite vous quitterez l'aéroport de Jeddah. Donc du coup, ça, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Il n'y a pas de question de ouais, j'aime pas trop, non. On n'est pas dans un esprit où il faut penser à la mode ou comment on est perçu. Là, vraiment, la logistique, elle va commencer là. Vous serez pris en charge par le staff de l'agence une fois arrivé à l'hôtel. D'accord? Une fois arrivé à l'hôtel, Inch'Allah Ta'ala, on vous accueillera dans les meilleures conditions et en vous trouvant avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de motivation dans le Hajj. D'accord? Jeddah, Mecca, il faut compter à peu près 1h30 de trajet. C'est du bus, il y a des limitations, il y a des checkpoints par rapport justement au fait de filtrer qui rentre et qui ne rentre pas. Donc ça, c'est le début, votre introduction sur le territoire saoudien. Ensuite, il y aura la partie où on va préparer pour vous les départs pour faire les Umrah. Puisque l'intention que vous mettez dans l'avion, ce n'est pas l'intention du Hajj, c'est l'intention de la Umrah qui rentre dans le Hajj. Labbaik Allahumma Umrah. On ne dira pas Labbaik Allahumma Hajja. C'est Umrah. Donc quand vous prendrez possession des chambres, nous on fera le nécessaire pour que ça se passe très facilement. Et petite parenthèse, si vous avez déjà des feelings dans le groupe entre vous, on va vous laisser à peu près maximum, Salim, combien de temps? Une semaine? Cette semaine-là, pour nous donner des informations. Par exemple, oui, j'ai bien aimé le frère qui est là, Toufiq, et je vais mettre avec le frère qui est le frère Sila. Est-ce que vous pouvez mettre nos deux noms au moins dans une chambre de 4? Ça, on peut le faire. Mais une fois arrivé sur place, on ne pourra plus le faire. Puisque les éléments de l'hôtel, c'est Sira qui le gère. Nous, on leur donne les informations de, voilà, tant de pèlerins, voilà les chambres. C'est bon? Donc si vous avez déjà des affinités à la fin de l'assise là, même essayez de discuter un peu entre vous, remontez la formation très rapidement. Concernant tout ce qui est chambre double, etc., nous n'avons encore maintenant aucune information. Ce n'est pas nous qui faisons les packages, c'est le provider. Et vous avez bien vu, quand vous avez acheté vos packages, vous avez à un moment donné sélectionné, pour chaque hôtel, il y avait la case double, triple et quadruple. Et la seule qui était disponible ici, c'était quoi? La quad. Donc, d'entrée de jeu, restez dans votre tête que vous allez être dans une chambre de 4. Mais ceux vraiment qui veulent, non, je veux une chambre double pour moi et ma femme, à titre d'indication, grosso modo, hein, ça va vous coûter par personne, entre Mecca et Médine, une facturation, on va essayer de la chiffrer aux alentours de 3 000 € par personne en plus. Moi, après, je ne sais pas, moi, chacun, celui qui fait avec ses capacités. Hein. Celui qui me pose la question, est-ce que c'est utile, pas utile? Je sais pas, j'ai pas de... Je veux pas créer de problème. Pas créer un froid. D'accord? Je plaisante un peu avec vous, c'est un peu pour vous détendre. Mais il va y avoir de la difficulté. Mais cette difficulté-là, c'est parce que ce que vous allez chercher, c'est pas rien du tout. Retenez toujours ça. D'accord? Donc une fois que la répartition des chambres va être faite, vous allez avoir un rendez-vous pour aller faire la Umrah. Et là, Inch'Allah Ta'ala, vous allez avoir des frères guides qui seront déjà sur place parce que Ariane Voyage, c'est une expérience en France dans votre gestion administrative, mais c'est une gestion aussi sur le territoire saoudien, dans le religieux, dans l'encadrement, dans la gestion des litiges, dans les mesures correctives, dans le fait que ça se passe bien et que vous viviez un moment incroyable. Voilà, nous on fait les SBEP. Donc une fois que vous allez faire la Umrah avec chaque chef de groupe et des étudiants, là vous allez vous désacraliser et ensuite vous allez vous préparer psychologiquement à votre rendez-vous qui sera le Hajj. Et ça sera le 8 du calendrier de Dhul Hijjah. Et là, quand on sera ce jour-là, c'est vous qui faites la différence. Nous, vous inquiétez pas, on vous ramènera aux endroits, on vous expliquera, vous aurez un suivi, etc.
Le Hajj il commence le 8 Dhul Hijjah. Vous ferez la même chose que vous avez fait chez vous quand vous étiez en France, c'est-à-dire le Ghusl. Et une parenthèse, on a souvent entendu des gens pendant le Hajj ou la Umrah dire « Ouais, mais ça, c'est qu'une sunnah. Ça, c'est pas obligatoire. » Billah alaikum. Est-ce que dans le Hajj, c'est le moment où il faut s'économiser même sur ces choses-là? Le fadl de parfaire justement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam va être une garantie pour vous en plus d'accéder à quoi? Ce Hajj Mabrour. Donc il n'y a pas de choses que vous devez, c'est un conseil, hein, parce que juridiquement, si ça a le statut de sunna, ça n'a pas le statut d'obligation. C'est vrai ça, dans la jurisprudence c'est comme ça. Mais dans le fait de parfaire l'action, la sunna ici, elle vous aide, elle vous propulse justement à valoriser votre action. D'accord? Vous allez faire ce ghusl-là le matin du 8 Dhul Hijjah. Et ensuite, par voie, par bus, vous allez monter à Mina. À quel moment ici on peut mettre l'intention? Vous savez à quel moment on met l'intention le 8 de Dhul Hijjah ou pas? Vous pouvez le mettre quand on est le 8 Dhul Hijjah, vous pouvez le mettre jusqu'à on va dire Dohor. Et dans certaines ijtihad, ils ont été jusqu'au Asr. Mais nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de mettre l'ihram au départ de l'hôtel où vous serez à ce moment-là à Mecca, que ce soit l'Azizia ou l'hôtel de Voko, de le mettre, de faire le ghusl, de mettre votre ihram et de prononcer l'intention. Soit à l'hôtel, soit en arrivant à Mina. C'est vous qui voyez. Ceux qui pensent ils vont peut-être... j'ai pas envie d'avoir mal à la tête, la pression, le bus, je sais que ça va me chauffer la tête. Vas-y, je vais le mettre quand j'arrive à Mina, on ne sait jamais. Je me chauffe avec quelqu'un dans le bus, etc. Et allez, mettez-la si vous voulez dans féminin. D'accord? Ce jour-là, Yom Tarwiyah, vous allez avoir l'expérience dans les tentes. Donc c'est une tente femme, une tente homme. Sous la coupelle et la gestion 100% de Sierra. Nous, on sera là uniquement comme des encadrants, encore une fois. D'accord? Et ce, jusqu'à la fin. Donc on va vous faire la répartition, et là, il va falloir patienter parce qu'une répartition dans les chambres, dans les tentes, c'est pas facile. C'est plus difficile avec les femmes qu'avec les hommes, je vous dis la vérité. Même si je ne vais pas me faire de... pas me faire... C'est pas pour amoindrir, c'est par expérience que je dis ça. Donc moi, je vous mets au défi, les sœurs, de prouver le contraire, Inch'Allah. D'accord? Et vous allez voir que c'est très compliqué les tentes et c'est vraiment très éprouvant, même s'il y a un certain confort. Les hommes, c'est facile. Un café, on discute, ouais, c'est bon, vas-y, khlas maintenant, khlas. Vas-y, khod. Vas-y, prends ma place, mais allez, c'est qu'indifférent. Les femmes, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile. Par expérience, hein. Des fois, on a dû intervenir dans les tentes. Et c'était honteux, parce qu'on est en période de Hajj. Et on espère que ça ne se produira pas pour vous. Soyez dans la bienveillance et soyez dans l'altruisme. C'est comme ça qu'on gratte des pas, des marches en plus vers ce Hajj Mabrour. Toutes les actions que vous allez faire. Et après, on va citer 2-3 anecdotes avec les salafs, avec les anciens. Vous allez voir comment eux, ils voyaient le Hajj. C'est pas comme nous. Donc, Amina, répartition homme-femme. Climatisation. Qui dit climatisation, on va dire les problèmes de je la veux pas. Comment on fait? Il fait 40 degrés. Hein. Ouais. On a connu des hajj 50, 55, des trucs improbables. Tellement le harara chauffé. On ne savait même pas si on allait finir la journée tellement que... Et l'eau devient une denrée rare dans des fortes chaleurs. Quand il y a de la clim, il y a les pro-clim et les non-clim, il ne faut pas que ça soit un sujet de jidel. Et ici, vous savez qui a mentionné un inkar sur le jidel? Qui a mentionné un rejet du jidel ici? Ou une condition que faites attention au jidel? Rabbil alamin. Dans le verset du Coran, et le jidel, c'est quoi? C'est pas de débattre sur le PSG, Barça en finale, ouais, tac, on va la soulever la coupe, ou qu'est-ce que tu penses, toi, kada, ou kada. Le jidel, ça commence. Dès qu'il y a une shahna entre deux personnes, ça commence à chauffer, éteignez le feu tout de suite. Même si c'est ton haq, tiens mon frère, c'est à toi, prends le bismillah. Jouez cette carte-là. Wallah, c'est une clé que je vous donne là.
Mina, la nourriture, c'est pas un problème. L'eau, c'est pas un problème. Brancher son téléphone, c'est pas un problème. Ce qui va être un problème, c'est ne pas oublier que vous êtes un hadji. Et vous savez, l'ère des réseaux sociaux, aujourd'hui, on est tous touchés par ça. Subhanallah, tous des réseaux sociaux. Dès qu'on a 2 minutes de temps libre, on discute même à table. On dit même des fois, avant la khutbah de Jumu'ah, on est en train de voir. Ah ouais, il a tweeté lui. Laisse tomber. Alhamdulillah. C'est vraiment pas le réflexe qu'on a ou pas? Dès qu'on a 1 minute de temps libre, c'est devenu un réflexe pour l'être humain de se dire réseau social. Et bien là, vous allez vous imposer de faire cette bataille-là. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas utiliser le téléphone. Ça, c'est une autre clé que je vous donne encore. De vous imposer que dès que j'ai du temps libre, il ne faut pas que je regarde Twitter, il ne faut pas que je réponde à lui, il ne faut pas que j'aille sur TikTok, il ne faut pas que je fasse ça, laisse tomber. Vas-y, hors d'oublier, tu sais quoi, je vais lire une page. Wallah, jama'a, si vous vous entraidez à faire ça, bi'idhnillah azza wa jalla, Allah il va vous faciliter pour avoir le hajj mabrour. Je peux rentrer dans des détails techniques. L'imam Malik, il a dit, l'imam Shafi'i, il a dit, l'imam Shatibi, il a dit, l'imam Auza'i, il a dit, kada wa kada, les shurut, kada. On a besoin de savoir comment je fais pour réussir le hajj. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ya Makhlouf. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Dis-moi ce que c'est possible. Ça. Moi, je vous dis, les frères, venez, on joue à notre jeu. On est en national, on n'est pas en Ligue 1. On n'était pas des Sahaba quand on a quitté la France. On ne va pas le devenir en 5 jours. C'est bon? Donc la journée du 8 Dhul Hijjah, vous serez en ihram dans les tentes, découvertes, etc. La particularité que vous allez avoir, elle va se trouver au niveau des salawats. Donc on va les prier en groupe, mais à l'heure du Dhuhr, on va les faire en taqsir. Le Dhuhr, il va se transformer en 2 rak'ah. À l'heure du Dhuhr. On ne va pas faire le jam' comme on fait quand on est en safar. Dhuhr, 2 rak'ah. L'Asr, 2 rak'ah. Le Maghrib, 3 rak'ah. L'Aïcha, 2. C'est bon? La nuit que vous allez passer là, c'est une nuit normalement de... Est-ce que c'est vrai, demain là, quand je vais me réveiller, ça va être Yom Arafah? Est-ce que c'est vrai? Vous allez vous réveiller avec un fajr que vous n'allez jamais peut-être reconnaître, que vous n'allez jamais peut-être effroler même. Dans la réalité, même si tu as 200 000 euros sur ton compte, ya Abdallah, ya Urti, même si tu as 200 000 euros, peut-être que le fajr dans lequel tu vas rentrer Yom Arafah, peut-être que jamais tu le reverras. Et là, tu iras en direction de la vallée de Arafat où tout le hajj se joue là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-hajj wa Arafat. Le hajj, c'est Arafat. Et le hajj à Arafat, c'est quoi? C'est de faire la station à Arafat. Faire le wuquf à Arafat. Le fait de se positionner à cet endroit-là. Dans cet endroit-là, historiquement, c'est là qu'est descendu. C'est là que s'est retrouvé Adam et Hawa quand ils ont été expulsés du paradis céleste. Ils se sont retrouvés, d'où le terme Ta'arafa, le fait de se rencontrer. Vous allez être ce jour-là, à cet endroit-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ce récit qu'il y a entre Malik el-Moulouk et les anges, où Allah Ta'ala va parler aux anges. Mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là qui sont fatigués et les chevaux ébouriffés? Allah Ta'ala, il a la réponse. Mais il se joue de quoi? Et Allah, il dira, inscrivez-leur le pardon absolu. Sachez qu'ils sont tous pardonnés. Et quand le soleil va se coucher, c'est peut-être un coucher du soleil. Wallahi, peut-être que jamais ta vie, tu pourras le revivre à cet endroit-là. Ça ou là. Ya Jama'a, là on est en face de quelque chose. Je sais pas. Je veux que vous ayez cet état d'esprit-là. L'agence, elle va mettre tout pour que vous soyez dans cet état d'esprit-là.
Qu'est-ce qu'on fait le jour de Arafat? Essentiellement, c'est quoi? Cheikh, il l'a dit devant. Ad-du'a. Wallahi, j'ai vu des gens. Et vous allez voir, il y a un truc qui se passe qui est incroyable. Haja, tu te rappelles de quand tu étais à Arafat? Je n'étais pas avec toi, mais je vais faire comme si j'étais avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui t'a marqué chez les Hujjaj pendant Arafat ce jour-là? Qu'est-ce que les gens, ils sont touchés par quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Les pleurs et les cris. S'il faut, les pleurs et la prière. Les doigts. Les man ahbabtu wa les nafs. Subhanallah al-Azim. Vous allez voir des gens, Shadid, Bilbouka, ils vont être dans des pleurs. Wallah al-Azim, c'est comme si on lui avait annoncé que sa mère, elle était décédée de téléphone. Non. C'est parce que lui, il a compris ce qui est en train de se jouer là. Ad-du'a. J'ai vu des gens, Wallah al-Azim, ils n'avaient pas une feuille, ils avaient des petits carnets qu'avec des du'a et avec des noms. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a un carnet, il a des noms dedans. Subhanallah. Antabi, fais attention que ta bouche, elle effleure l'intégrité d'une personne qui fait une chose que toi, peut-être tu ne la comprends pas, mais peut-être qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a une qima qui va faire que son hajj et ses du'a, elle va être acceptée et que toute sa descendance, elle va être sous la couverture et la miséricorde de ces invocations-là. Faites très attention à cela. Wallahi al-Adim, ya Jama'a, faites très attention à ça. Une chose que je voulais qu'elle dise, mais peut-être qu'elle a oublié, c'est que vous allez voir le jour de Arafat, vous allez être touché par un sommeil. Uqsimu lakum billah, Wallahi, il est inexplicable. Je ne sais pas. Wallah, un sommeil pour tous les gens qui ont fait le Hajj. Vous allez arriver à Arafat, tente climatisée, le qahwa, les gâteaux, les madeleines, les boissons et tout. Vous allez vous poser, Wallah, vous allez shkhar, vous allez ronfler. C'est un syndrome qui arrive à tout le monde. Comment on peut l'expliquer ça? Allez, aidez-moi. Ah là, machallah, vous me faites plaisir. Vous allez voir, et c'est dommage qu'on ne peut pas faire aller prendre la machine retour dans le futur. Je vous le dis ça maintenant, on monte dans cette machine, vous voyez dans le jour de Arafat dire Subhanallah, c'est un truc de fou. Moi je parle, des fois je m'endors avant les pèlerins. Des fois je m'endors avant les pèlerins. Qu'est-ce qui t'arrive? Là je ne sais pas. Ça, c'est parce que vous êtes en train de déjouer quelque chose et d'aller chercher un Hajj Mabrour. C'est vrai ou pas? Donc ça, c'est le jour fatidique, c'est celui-là. Si une personne vient à rater le fait d'être dans Arafat, est-ce que son Hajj, il est récupérable ou pas? La seule condition qui fait que ton Hajj peut être annulé, il y en a d'autres. Mais le fondement du Hajj, c'est le fait d'être présent dans la vallée de Arafat. D'accord? Physiquement, mécaniquement, c'est d'être présent dans cet endroit-là. C'est bon? Ça, c'est l'aspect mécanique. Après, les 50%, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est entre vos mains. Il y en a qui vont courir le 100 mètres en 10 minutes, il y en a qui vont le courir en 10 secondes. Il y en a qui ne vont même pas vouloir le courir. Celui qui n'a pas fait de dua Yom Arafat, c'est une khasara, c'est une perte. Même s'il a validé sa présence sur place. Et le coucher du soleil, quand vous allez le voir, vous allez commencer à avoir une tristesse bizarre. Ça y est, c'est en train de se finir. Parce que le Ghurub al-Shams signifie la fin de Arafat. Ça y est. Tout l'univers va jeûner, sauf vous qui êtes présents ce jour-là. Est-ce que c'est le moment d'aller dormir à ce moment-là? Une autre aussi problématique qu'on rencontre, quand je vous dis à Arafat, vous pensez à quel endroit, vous? Jabal Rahma. Jabal Rahma, le mont
sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ce qu'on a appelé khutbat al-wada', son prêche d'adieu devant plus de 120 000 sahaba. C'est un endroit, c'est vrai, Jabal Rahma, mais ce n'est pas une condition de validité du wuquf à Arafat. C'est là où se trompent beaucoup de gens. Et on va voir, et vous allez voir, et peut-être que vous allez avoir cette curiosité de me dire j'ai envie d'y aller. Nous, vous allez voir, personne ne vous empêcher d'y aller. Mais din nasiha, la religion c'est le conseil. On va vous dire, ya Abdallah, ya Ukhti, le soleil d'Arabie, c'est pas le soleil de Côte d'Azur. Il y a des gens qui vont sous-estimer ce détail technique. Ils vont aller très tôt à Jabal Rahma. Ils vont se manger une insolation. Résultat des courses, il n'y a pas de rouchour dans les doigts. Il y a des médecins dans le staff. Sira vous met un corps médical. Vous allez voir des médecins se préoccuper de quasiment réanimer des gens, alors que ces gens-là, normalement, ils devraient être dans les doigts. Ne mettez pas en péril ce jour-là pour une curiosité mal placée. Si c'est simplement faire un aller-retour, la baisse, la haraj. Vous avez le droit à ce moment-là de voir ce que c'est que Jabal Rahma. Mais c'est un conseil que je vous donne. Jabal Rahma, vous pouvez le voir après. Voir pour voir le monde. Le Hajj, c'est pas d'être sous le cagnard de midi jusqu'au Maghreb sur le mont Jabal Rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à peine au pied de ce petit monticule et il fait sa fameuse khutbat al-wada' qui va annoncer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va partir. Il a fait un seul Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait seulement 4 umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il a fait 3 umrah dans Dhul Qa'da et une umrah dans le Hajj que vous allez faire. Ce jour-là, méfiez-vous de ça. On ne va pas vous interdire littéralement, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour. Mais les conseils qu'on vous donne, c'est des conseils d'expérience, de terrain. Si vous nous faites confiance, bi'idhnillah azza wa jal, vous ne serez pas déçus. Le natija, c'est vous qui le cherchez avec le Hajj Mabrour. On ne peut pas rentrer dans vos cœurs. On va venir vous réveiller littéralement. Voilà. C'est bon. Là, on va rentrer dans le Hassar et vous êtes encore en train de dormir. Ya Jama'a, levez-vous. Ça y est, il faudra pas mal le prendre. Est-ce que vous voyez que c'est de la bienveillance là? Moi, je vous préviens à l'avance. Donc, le jour de Arafat, il y aura, comme est mentionné dans la Sunna, une khutbah qui prend sa source justement dans khutbat al-wada' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui devient une spécificité de ce jour-là dans Arafat. Ensuite, on fera 2 raka'a à l'image de ce qu'on fait dans Al-Jumu'ah. Et ensuite, il y aura 1 ou 2 rappels et après on vous laissera avec votre nashat, votre motivation sur ça. Une fois que le soleil se couche, une étape est passée. On va quitter Arafat pour Muzdalifa. Vous savez, Mina, Arafat, Muzdalifa, Mina, tous ces trajets-là, c'est du bus. Minan, Arafat, il faut compter à peu près, Mohamed, كم كيلو بين منى وعرفات تقريبا 7 كيلو à peu près 7 km أقل يعني moins on va dire entre 5 et 7 km 5 km parce que ça dépend de là où on va être mais grosso modo comptez 5 km entre Mina et Arafat entre Arafat et Muzdalifa à peu près 4 km. Donc ce soir-là de Arafat, quand on va quitter Arafat, on va aller en direction de Muzdalifa. Qu'est-ce qu'on fait à Muzdalifa? On va arriver dans un endroit où il y aura le strict minimum. Quand je dis le strict minimum, c'est le strict minimum. Ça va être en plein air.
avec les conditions climatiques de ce moment-là, on sera fi bidayat June, au mois de juin, début juin. Et là, je vous dis que ça va être, même si vous êtes après le Maghreb, c'est du 35 degrés minimum. Hein. Femmes et hommes séparés, vous ferez le Maghreb et l'Isha. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se repose jusqu'au Fajr. D'accord? Et au Fajr, quand vous allez vous lever le Fajr, ça sera Yom el-Eid. Le 10 de Dhul Hijjah. Le premier jour, on a dit, le Yom el-Tarwiyah, c'est le 8. Le 9, Arafat. Le 10, le jour du Eid. C'est bon, Mazbout? Donc le 10, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut comprendre que les Saoudiens, le gouvernement saoudien, il va mettre un point d'honneur cette année à ce que toutes les conditions des transferts des pèlerins ne soient pas risquées au vu de ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, il y a eu quand même des morts. Il y a à peu près plus de 1000 morts l'année dernière. C'était dû essentiellement à des gens qui n'avaient pas le tasrih pour faire le hajj. Et quand tu n'as pas le tasrih pour faire le hajj, tu n'as pas accès aux zones où il y a des points d'eau, où il y a des zones où tu peux t'ombrager. Et c'est essentiellement le soleil et le fait qu'ils étaient déshydratés qui a causé leur décès. Les Saoudiens cette année ne vont pas rigoler. Le nidam, c'est le nidam. Leur programmation, on est obligé de le faire respecter et on est obligé de vous sensibiliser pour cela. Ce n'est pas une punition. Et vous allez voir que si on respecte tout ça, on va être, Inch'Allah ta'ala, très bien dans la suite du programme. Une chose essentielle, vous allez avoir en tant que pèlerin une carte d'identification qui normalement va vous être remis, pas à Jeddah, mais dans vos hôtels respectifs. C'est une carte officielle de Nusuk avec un QR code. Cette carte-là, si vous la perdez, vous ne pouvez plus rentrer sur les rites du Hajj. C'est informatisé. Il ne faut pas croire que non, mais je vais rentrer. Tu ne rentreras pas. L'année dernière, même nous, on était surpris parce qu'à chaque fois, ouais, bah c'est bon, il y a un peu de marge. Il n'y a pas de marge. Cette carte-là, si vous la perdez, l'agence ne pourra rien faire. Il n'y a pas de duplicata. Donc c'est une grosse carte comme ça, avec un QR code, une photo, des éléments d'identification, et vous allez voir que vous allez comprendre tout de suite la pression que c'est. Parce que quand on vous la remettra, même pour aller faire la Umrah, on va vous scanner. Pas nous, les autorités saoudiennes. Et nous, on ne pourra pas justifier. Tu l'as perdu, tu l'as perdu. Donc quand on fait les ablutions, ne l'enlevez pas. Le seul moment où vous l'enlevez, c'est quand vous allez vous dormir. Mais dès que vous êtes en mouvement, laissez-le sur vous, c'est mort. Ouais, il y a une possibilité de la refaire, et effectivement, c'est comme يعني محمد تخرج النسخة حق البطاقة النسوك يعني جاهزة لكن لو كان دع البطاقة يومين 3 أيام غير الغرامة كم الغرامة؟ والله غرامة كثيرة بس المشكلة فقدانه للبطاقة ما يأهل دخوله الميناء لعرفة صح أنا هذه المشكلة وكم المبلغ تقريبا يا شيخ محمد؟ 10000 بسيط لكن المشكلة في الفقدان أيوه 3 أيام بسيط لكن تاخذ وقت يعني si on perd cette carte-là, il y a un coût, mais nous on avait déjà entendu l'info, aux alentours de 10 000 riels, à peu près 2500 € pour la reproduire la carte. Mais ce n'est pas le problème de payer, c'est le problème dans combien de temps ça va se reproduire. Si tu la perds le 8, tu n'as pas 3 jours à attendre. Si tu la perds, tu ne rentres pas dans Mina. Tu ne rentres pas dans Mina, tu ne rentreras pas à Arafat. Si tu es dans cette configuration-là, ce serait dommage à cause de même si tu prends une photo, ça ne marche pas. Ils la veulent physiquement pour éviter, parce que l'année dernière, il y a eu des contrefaçons. Il y a des contrefaçons. Et vous allez voir que les autorités saoudiennes ne soient pas étonnées, il ne faut pas être étonné si ils vous prennent une photo de vous et de la carte. Ça, c'est une mesure normative par rapport à la gestion des flux de Hujjaj et pour éviter les doublons. Il me disait ce que j'étais en train de vous dire. S'ils prennent une photo de vous avec la bitaqa, la carte de Nusuk, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'un autre individu utilise votre carte.
Donc c'est très réglementé. Cette carte-là, si vous la perdez, nas'alullah al-afiya, c'est une musiba kahla. Ça va? C'est bon? Est-ce que c'est... Très attention. Une fois qu'on va quitter Muzdalifa, on est le jour du Eid. Et le jour du Eid, vous allez avoir essentiellement 4 rituels à faire. Mais avant ça, les autorités saoudiennes ont imposé à tous les pèlerins de revenir et de repasser par la case Mina. Pour qu'ensuite de la case Mina, il y ait un déroulement en fonction des probables incidents qu'il y a. Ils veulent gérer toutes les étapes. Donc c'est un bien en soi. Moi j'ai vu que c'était un bien parce que les gens qui quittaient Muzdalifa directement pour faire leur rite de leur côté et ensuite ils motivaient des groupes comme ça en dehors de l'organisation, ça c'est quasiment tout le temps fini en problème. Donc suivez vraiment, Wallah le Nidam, c'est dans votre intérêt. Muzdalifa, donc on finit Muzdalifa, on fait le Fajr là-bas, on fait des du'as, ensuite on monte à Mina et on regarde l'organisation, qu'est-ce qui est prévu. Qu'est-ce qu'on fait le jour du Eid, donc le 10 de Dhul Hijjah? Il y a 4 choses à faire. Allez. Rami et Jamarat. Le fait de lapider, quelle stèle d'ailleurs? Jamarat el-Kubra. Vous savez, il y a 3 stèles. Mais ici, on va avoir une difficulté qui va être physique. Pourquoi? Parce qu'à l'endroit où on se trouve dans les tentes, et l'endroit où on va lapider, en fonction du camp dans lequel vous êtes, et que vous avez choisi dans le package, quand c'est? Voilà, c'est bon. Vous êtes dans le camp C, le camp charbon. Le camp, quand je dis charbon, c'est pas ce que vous allez trouver en termes d'infrastructure, mais c'est le charbon qu'il va y avoir sous vos pieds, parce que ce que vous allez marcher entre les tentes et Jamarat, grosso modo 4 km à pied, aller, 4 km retour. Ça va. Ça va. C'est moral. 4 km, ya Jama'a, à pied. Donc ici, ce que vous allez vous mettre au pied, il faut que ça soit judicieux. C'est pas la peine de me sortir une paire de Balenciaga pour faire des démarches pour aller à Jamarat parce que c'est pas ce qu'il faut. Il faut prendre des chaussures, voire orthopédiques, qui sont faites spécifiquement pour la marche. Quand on est en état d'ihram, j'ai le droit de mettre des baskets? Non, sauf contre-indication médicale. Ce que vous pouvez mettre en état d'ihram pour les hommes essentiellement, pour les femmes, elles c'est en dehors. Elles s'habillent comme elles doivent s'habiller tant qu'elles respectent les conditions de quoi? De ce qui est légiféré pour elles. Autrement dit, apparition des mains et du visage. Pour celles qui voient l'obligation de se couvrir le visage selon certaines écoles, elles posent juste une chose sur leur tête comme ça, mais elles ne le scellent pas avec un nœud derrière. Ça c'est pour ceux qui voient que c'est une obligation qu'est-ce fait le wajh. D'accord? Mais les mains apparentes, le visage apparent. Pour les femmes. Pour les hommes, ce que vous mettez au pied, on a vu des gens mettre le classico. Comment ça s'appelle les claquettes en plastique là? Tu mets tes pieds même, c'est la mode là. Les crocs. Celui qui me met des crocs pour faire 4 km. Ouais, Jama'a. Celui qui met des crocs pour faire 4 km. Non, parce que 8. Et qui revient. Si tenté, il peut revenir. Alors, je le mets sur ma tête. Vous allez vous créer des conditions techniques, physiques dans les pieds qui va vous éclater tout le reste de votre séjour. Au pied, on ne cherche pas l'esthétique, on cherche le côté pratique. Ce qu'il y a de mieux en réalité, vous savez les sandales de randonnée. Wallahi al-Adim, les sandales de randonnée, c'est peut-être pas esthétique, surtout quand tu fais du 47. Mais Wallah, qu'est-ce que c'est pratique, c'est aéré. Tu mets tes sandales, tu marches. De randonnée. Ne sors pas des sandales en plastique pour aller à la mer. C'est pas ce qu'on demande. Des sandales de randonnée. Si ce n'est pas des sandales, des claquettes de randonnée. Parce que ça existe aussi, de nouvelles formes de claquettes. Ou des trucs orthopédiques qui remplissent les conditions où on voit les pieds. C'est bon? Pour les femmes, vous mettez... le piège des ballerines, c'est pas fait pour la marche.
mettez des baskets de running, du running, qui est fait pour quoi? Courir. Vous n'allez pas courir, mais qui est capable d'absorber cette marche-là. C'est un détail technique. Autre détail technique dans ce que vous allez mettre dans votre trousse, quelque chose que vous devez, une matière qui sera indolore, qu'on ne sent pas, que vous allez mettre entre les cuisses pour éviter les frottements. Du talc, de la vaseline, tous les produits que vous pouvez mettre entre vos cuisses. Parce que ce détail-là, là, il fait mal. Hein. De toute façon, vous allez les voir, les gens qui souffrent. 4 km avec les jambes marcher en cow-boy, c'est pas possible. Donc c'est des détails techniques là, on les a déjà vécus, ils sont un peu... et tu passes des mauvaises nuits et tu n'es pas concentré. Donc quand on fait au Kansé le Mu'aysim, qui s'appelle Mu'aysim, on le fera toujours en groupe. Donc 4 km. Donc le jour du Eid, on revient. Le premier Eid qu'on a dit qu'on va faire, et dans l'ordre, il est bien cité, c'est parce que quand on va à Mina, ensuite, techniquement, on va directement faire Jamarat aux heures, ils vont nous le dire. Donc il y aura un Mourchid de Sira, il y aura une personne, un guide de Sira, plus un staff qui va encadrer. Ici, ça, il est obligatoire. Nous, dans l'encadrement. Ça, il ne faut pas qu'on joue avec ça. Parce que nous, on doit vous gérer dans des millions de gens. Et notre objectif, ce n'est pas qu'on vous perde. Et perdre des gens, on a connu ça, c'est un terme. On va arriver à Jamarat. Vous allez lapider avec 7 petits cailloux de l'équivalent d'un pois chiche. Vous allez en avoir 7. À quel moment je les ramasse? Vous savez, quand vous dormez à Muzdalifa, vous les ramasserez. Quand vous arrivez même à Mina, avant d'y aller, vous les ramassez. 7 pierres. D'accord? Oui, moi je préfère... Même si vous allez avoir de la qualité, moi je vous vends la difficulté comme moi je l'ai connue, moi en 2007, en 2005 ou en 2006 ou en 2004. Le haram. Ces pierres-là, donc vous les ramassez. Et quand on va arriver à Jamarat, après avoir fait 4 km avec des chaussures de compète, on va aller lapider la dernière stèle qui se trouve au fond, qui est Jamarat el-Kubra, la grande stèle. Donc on va lapider en disant Bismillah Allahu Akbar à chaque jetée de pierre. Et là on aura fait un rite sur 4. Qu'est-ce qui nous reste comme rite? Le fait de se couper les cheveux, mais ça c'est un ordre en fonction de comment ça va se passer. Les 4 choses, c'est Jamarat el-Kubra. Ensuite, dans le même moment, il va y avoir le sacrifice qui rentre dans votre rite du Hajj et qui est différent de ce qu'on fait ici. Parce qu'il y a une différence entre le Hadi et l'Udhiyya. Vous, ce qui rentre dans le Hajj, c'est le sacrifice individuel par personne qui rentre dans le Hajj. Ça ne sera pas fait par vos soins, ça sera fait par les équipes en place. Et vous avez d'ailleurs, justement, ils ont des tickets auxquels vous pouvez directement souscrire. Je vous conseille de le faire. Moi, je ne mets rien dans ma poche. C'est juste pour que vous soyez tranquille quand vous arrivez sur place. Donc, Jamarat el-Kubra, le Hadi. Vous dites rien. Le ticket sur lequel il y aura votre nom, la personne qui fera la dabiha, elle le fera avec le ticket et le nom. Chaque mouton, c'est avec un nom. D'accord? La troisième chose, c'est quoi? On a vu quoi? Jamarat, Hadi, le fait de se couper les cheveux, qui va nous permettre de nous désacraliser partiellement jusqu'à temps qu'on fasse le 4e Tawaf el-Ifada. Tawaf el-Ifada, c'est quoi? C'est pas simplement un tawaf comme il est dit, comme on peut l'entendre. Tawaf el-Ifada, c'est le tawaf, et là par contre, une fois que vous vous coupez les cheveux, vous avez la possibilité de vous doucher, parfumer, etc. À quelques interdits près, le rapprochement des épouses, c'est grosso modo ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Mais on pourra se remettre en libès normal et aller faire le tawaf el-Ifada. En gros, quand vous allez faire Jamarat, on va vous demander de revenir directement à Mina. À Mina, tu te coupes les cheveux et là, tu sors ton qamis, etc. Des affaires que tu auras préparées à Jamarat pour rentrer à Mina. Oui. Vous savez, quand vous allez à Mina, vous venez pas... en gros, si on vous donne ce sac à dos-là, c'est que vous devez être capable de tout mettre dedans pendant votre séjour de 5 jours à Mina.
À Mina, vous restez 5 jours. Le premier, vous êtes en ihram. Le deuxième, on est à Arafat. Le troisième, c'est le jour du Eid. Donc vous allez passer votre deuxième nuit littéralement à Mina. En gros, tu mets 2 camis, 2 caleçons, et 2 t-shirts, 2 serwell, c'est réglé. Hein. D'accord? Pour les femmes, vous gérez, vous mettez vos médicaments, vous mettez votre chargeur, vous mettez toutes vos affaires personnelles de valeur, vous les prenez avec vous. D'accord? Donc quand on quittera Jamarat, on reviendra à Mina. À Mina ici, coupage de cheveux, vous vous douchez, vous vous parfumez, vous appelez la famille, Eid Mubarak, kada wa kada, etc. Et ensuite, on verra comment on va déterminer le fait d'aller faire Tawaf el-Ifada. Tawaf el-Ifada, c'est une autre paire de manches. Le fait de le faire le 10 d'Ul Hijjah, c'est le feu. On a en réalité jusqu'à l'entrée dans vos hôtels à Mecca pour le faire, mais on le fera techniquement entre le 10 et le 14 de Dhul Hijjah pour aller faire ce Tawaf el-Ifada. Tawaf el-Ifada, c'est Sab'a Ashwat, Hawla al-Kaaba, ou Ba'din al-Mas'a. Ensuite, le fait de faire les allers-retours entre Safa et Marwa, comme on a fait dans l'Umrah, sauf qu'après on ne se coupe pas les cheveux. Hada, c'est quoi? C'est Tawaf el-Ifada. Une fois qu'on a fini ça le jour du Eid, donc le 10, on doit faire ce qu'on appelle le Mabit Fiminan. Le fait de faire de passer au moins une partie de la nuit dans Mina, de dormir. On ne va pas commencer à rentrer dans les khilaf, ouais, je peux. Tu finis ton Tawaf el-Ifada et tu montes dormir à Mina. Et on va faire ça le 10 au soir. La journée du 11, on va aller lapider la stèle, pas seulement une, mais les 3 stèles. El-Soura, El-Wasta, El-Kubra. Une fois qu'on a fini ça, on revient à Mina, on dort à Mina. On est toujours en mode salat, le 2 raka'a Duhur, 2 raka'a al-Asr. C'est toujours dans ce mode-là. Le 11, on fait le Jamarat. Le 12, on fait le Jamarat. On dort à Mina. Et le 13, on fait le Jamarat. On le fera une certaine heure et on quittera définitivement Minan pour rentrer dans vos hôtels respectifs. Est-ce que pour vous, c'est bon ce qu'on a survolé? Là? Vous pensez qu'on peut s'arrêter un petit peu à là? Comme ça, je vois qu'on a fait... il est 16h, on a fait à peu près... quoi, 1h30. On ne va pas trop vous remplir la tête. Juste rappeler l'humilité de Omar al-Khattab dans le Hajj. Il faisait le tawaf durant son Hajj. Et il a, sans faire exprès, il a bousculé quelqu'un. Et cet homme-là de dire, fais attention où tu mets tes pieds. En parlant à ce moment-là à Omar al-Khattab, radiallahu anhu, qui était quoi? Amir al-Muminin, l'homme le plus puissant du monde musulman en ce moment-là. Et les gens autour de cet individu-là lui ont dit, tu sais à qui tu as fait cette réflexion-là? À Omar al-Khattab. Il a été pris de panique, il a eu peur, il est parti voir Omar al-Khattab. Il dit, Amir al-Muminin, Wallahi, je m'excuse. Il lui a dit, non, tu ne m'as rien fait, si ce n'est de me rappeler que ici, il n'y a pas de différence entre les individus. Sois généreux comme a été le fils de Omar al-Khattab, Abdullah ibn Omar, qui pendant un Hajj, il avait vu quelqu'un dans le besoin. Abdullah ibn Omar, il est parti acheter une chamelle au prix fort, le prix le plus cher à ce moment-là, pour lui donner la chamelle. Et les gens qui étaient autour de lui, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que celui qui fait une action et qui le fait de cette manière-là, Allah il lui remplacera par quelque chose de meilleur. Soit comme Abu Bakr Siddiq, qui lui il avait peur de lever la voix et de créer des désagréments, et quand on lui pose la question, il a dit, j'ai peur que les anges ils notent une mauvaise action dans mon Hajj. Soit comme tous ces élèves qui, quand ils faisaient le Hajj, ils étaient pressionnés par l'endroit, le Mekkan. Ce n'est pas un endroit où on devient un vlogueur ou un youtubeur. Et Wallahi al-Azim, soyez comme Ali ibn Abi Talib, à qui on a voulu poser une question de fiqh sur un sujet. Il lui a dit, le Hajj, ce n'est pas qu'un ensemble de rites. Interroge simplement ton cœur et tes actions à ce moment-là. Regardez la façon de faire, l'équilibre qu'il y a entre la fond et la forme. Soyez comme ça. Bilal al-Habasha, quand il revient à Mecca pour son Hajj, son premier Hajj, après la persécution qu'il a vécue pour sa foi, le fait qu'il était en esclavage, qu'il était mis en condition d'esclavage, vous savez ce qu'il fait, Bilal, quand il revient, sa première nuit du Hajj. La première nuit du Hajj, il se met autour de la Kaaba.
Il n'a pas pu dormir. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Comment pourrais-je arriver à dormir dans un endroit où j'ai tant souffert pour ma foi? Et vous savez ce qu'il a fait durant cette nuit? Il l'a passé en prière. Yani, Wallahi al-Azim, je vous souhaite que du qaboul dans le hajj. Wallah, rentrez dans ce hajj de cette manière-là. De cette manière-là et de pas une autre manière. Et regardez l'intention comme elle est puissante. Il y avait un salaf qui avait l'habitude de faire le hajj chaque année. Abdullah ibn al-Mubarak. Chaque année, il faisait le hajj. Il était connu pour sa piété. Il était connu pour sa générosité, mais surtout parce qu'il faisait le hajj chaque année. Il va aller faire le hajj un jour. Il va sur le chemin. Il s'arrête au territoire sacré. Il passe la nuit. Il est avec une délégation de pèlerins. Dans son rêve, il va rêver d'un ange qui lui fait une étrange annonce. Wallah, gharib, ce que l'ange va lui dire dans son rêve. Et vous savez, les salafs, quand ils faisaient des rêves, c'est une rouya, quasiment une rouya. C'est pas un nabi, c'est vrai. Mais dans leur qualité de pieux, ils pouvaient interpréter des rêves. Et Ibn al-Mubarak, il va rêver que l'ange va lui dire « Personne ne verra accepter son hajj cette année si ce n'est un boucher de Dimashq qui porte un certain nom et qui n'a pas fait le voyage. » Ibn al-Mubarak, ça va l'interpeller. Il va quand même faire le hajj. Vous avez regardez comment ils étaient. Même s'il a une mauvaise annonce, il va quand même faire l'action. Il va utiliser ça pour dire mon hajj ne va pas être accepté, c'est qu'une annonce, c'est qu'un rêve au final. Pourquoi je devrais le prendre en considération? Ils vont faire le hajj. Et Ibn al-Mubarak, rahimahullah, il va en rentrant du hajj, il va aller directement à Dimashq. Il va aller trouver ce boucher. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait pour avoir un hajj accepté sans avoir fait le voyage? Qu'est-ce qu'il va lui dire le boucher? Il va lui dire, Wallahi, ça fait 20 ans que j'économise pour faire le hajj. Et cette année, j'avais le mabla, j'avais l'argent entièrement. Mais comme j'ai vu ma famille, mes enfants et ma femme affamés, je n'ai pas pu me dire que je vais aller au hajj avec ce que ça coûte et les laisser dans cette situation. Et pour cette décision, et quand bien même j'ai mis mon intention du hajj, j'ai préféré de dépenser cet argent-là pour entretenir ma famille. Comment vous l'expliquez ça? D'un côté, Ibn al-Mubarak, un salih, un pieux de la communauté, et de l'autre côté, un simple boucher qui a économisé pendant 20 ans et qui a mis la niya du hajj, qui a transpiré pour faire le hajj, de l'argent halal, il s'est pris la tête. Mais, qaddar Allah, sa famille, elle était dans le besoin. Et le besoin, elle saute l'obligation à ce moment-là, puisque le hajj, les deux conditions, c'est moyen physique et financier. Il a fait valoir ça lui a valu la récompense d'un hajj accepté. On voit quoi que al-niya, tajdid al-niya, vous devez le faire durant tout votre séjour. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah yahfadkum.